Cette fille-là, c'est pas le problème des 400 euros. Non, 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 non. Faut qu'elle arrête de mettre ça devant comme si en gros c'est elle en plus. Mais elle est trop culottée. Comme si en gros c'est elle qui a arrêté l'amitié. Parce qu'en gros, moi, je vais pas passer ces 400 euros entre guillemets. Parce que toi, tes comportements, tes faces de... Vous voyez les faces de pute que les potes, elles vous font là? Quand leurs gars ils reviennent dans leur vie, leurs gars qui leur font la misère, qui leur volent des sous toute l'année là. Jamais elle a bronché. Et moi, ta meilleure amie, moi, Bolou, qui a toujours été là, sa mère la pute. Toi, tu fais ça aujourd'hui? Putain. C'est pas on dit. La meuf peut te sortir des liasses comme ça. C'est moi-même, je vais chercher l'argent à ses partenariats. C'est moi-même, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Aujourd'hui, elle m'accuse, elle me ficha devant vous comme si moi, je pouvais voler son argent. Alors que je lui ai bien expliqué l'histoire. Non, c'est trop grave. Bref, laisse-moi continuer. En gros, on ne pouvait pas retirer à Paris. Genre, on ne pouvait pas retirer à Paris parce qu'en gros, la personne qui a fait le mandat, elle l'a fait dans le même arrondissement. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas retirer dans le même arrondissement. C'est ce qu'ils nous ont dit. Moi, personnellement, j'avais jamais entendu ça. La vie de ma mère, j'avais jamais entendu ça. Parce que pour moi, que tu envoies de l'argent dans Paris, que l'autre il soit à Papécou, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, tu récupères l'argent. Mais apparemment, on ne pouvait pas récupérer dans le même arrondissement. Bref. Donc, on a laissé tomber, on a fait nos vies, on a dansé, on est restés ensemble comme d'habitude. On n'aurait pas échappé. On dit Audrey, propre, donne ta main, on y va. T'as capté? C'est quand même son jet. Et puis moi-même, il faut savoir que j'étais toujours prête, quand même, de mon service. J'étais pas une meuf en mode, oh vas-y, non, non. Voilà, j'étais toujours prête pour ça. Bref, après, on a continué notre vie. Et pour vous dire que si vraiment elle a besoin de son jet, je me répète encore, elle m'aurait dit, Audrey, viens, on y va. Sa gorge, c'est moi, ta mère, mais tu veux exposer. Ce point en fait, mais mal avec sa bouche. Et le pire, c'est qu'elle le fait sur moi, sa meilleure amie. Mais je vais péter sa gorge. Mais c'est moi, Bolou. J'ai du respect. Si vous n'avez pas de respect pour vos amis, que vous les exposez du jour au lendemain, c'est trop facile pour vous là. Moi, je suis pas comme ça. Moi, il faut vraiment pousser à bout. Je ne suis pas comme ça. Bref, je continue mon histoire. On a envoyé un message, voilà, c'était mes potes, etc., etc. Je crois qu'on s'est embrouillé. Et après, on s'est plus calculé pendant 2 jours, je crois, un truc comme ça. Moi, elle me parle mal, pote ou pas pote, franchement, au bout d'un moment, je me bats les couilles. Je vais pas te rendre ton service alors que tu me parles comme un chien, en fait. Je suis désolée, j'ai d'autres chats à fouetter. Si vraiment tu veux ton service, bah t'as qu'à dire à la meuf, elle renvoie les sous et tu reprends tes sous, en fait, tranquillement, tranquille. Tu m'insultes comme un chien, tu me parles mal, en plus tu insultes mes copines, tu m'adresses pas à mes copines. Et en plus de ça, tu veux que moi j'aille chercher ton argent. Donc, la meuf culottée qu'elle est, elle finit d'insulter, elle finit de parler mal, elle finit de faire sa folle, là. Faire sa folle, elle retrouve ses esprits. Un matin, elle m'appelle, alors que moi, j'étais dans le bon. Carrément, j'en rigole, parce que, pour vous dire à quel point c'est enfantin. Wesh, c'est une malade, votre pote. Voilà, c'est une grosse folle. Elle revient comme une fleur, voilà, parce qu'elle a fini de faire ce qu'elle avait à dire. Elle a dit ce qu'elle a dit, donc c'est fini, les gens doivent accepter. Et puis, elle revient comme un chien à la niche. Ouais, est-ce que tu as pu retirer mes sous? Mais attends, cousine, vu comment t'étais énervée, là? Moi, je crois que t'allais dire à la meuf carrément d'enlever tes sous, de te les ramener d'une autre manière. Parce que, wesh, il n'y a pas insulté toute la terre comme ça. Et quand t'as fini ta folie, tu reviens vraiment tranquillement comme un chien pour me dire, ah, est-ce que t'as retiré mes sous? En plus, elle m'appelle, elle est guindée, genre. Mais est-ce que vous voyez un peu le personnage que c'est? C'est une folle. Après, on s'est embrouillé et tout. Donc, c'était à base de ça raccroche, ça rappelle, ça envoie des romans, elle me bloque. Après, carrément, elle me renvoie 2 fois pour que je le reçois. En fait, je sais pas comment vous... Là, vous avez dit encore que ça n'a rien à voir, mais de base, le problème part de là. De base. De base, hein. De base. Mais comme je vous ai dit, il y a un Dixa qui revient dans sa vie, elle pète les plombs, elle change. Ah, Annie, quand son vilain gars là revient dans sa vie, là, ouh! Ce genre de pote qu'en gros, quand il y a une embrouille, elle parle pas de toi. Hein. Mais ça va parler de je sais pas qui. Mais pourquoi tu parles de mon beau wesh? Est-ce que moi je parle de ton ex toxique là, qui te dénigre dans tous les Airbnb de Paris là? Est-ce que moi je parle de lui? Wesh, pourquoi tu parles de mon ex en fait? Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est un détail. Donc on s'embrouille et tout. Et pour vous dire, le même jour où on s'embrouille, on s'est réconcilié à la même minute. Donc elle m'a raconté les papos, etc. et tout. Et entre-temps, dedans, elle me sort quoi? Moi, j'explique tout. Hein. Où t'as voulu aller là? On va aller. Moi, je me défends, je suis désolée. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je tiens encore à préciser. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. C'est toi, tu t'es levé pour respecter nos vies privées, non? Donc on va régler ça ici. La go, c'est là qu'elle commence à m'expliquer qu'elle a croisé à la salle de sport son ex toxique. Blablabla, bla, bla, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, carrément, eux deux, en fait, eux deux, ils sont faits pour être ensemble. Voilà, eux deux, ils sont prêts à tout quand ils sont à deux. Leurs amis, c'est de la merde. Voilà, parce que même lui, il a plus d'amis, en fait. Clairement. Pour vous dire à quel point les personnages que c'est. Et ça va prendre du temps, mais vous allez comprendre plus tard. Moi, je parle pas trop. Bref. Donc, elle commence à me raconter qu'elle avait la salle de sport, qu'il a défendu, jusqu'à là, en tant que bonne amie, je vais pas tout de suite
lui dire, mais comment ça tu parles avec lui alors qu'il m'a porté main en fait? Pourquoi tu parles avec lui? Non, je la laisse expliquer ce qu'elle explique. Carrément, je défends même l'ex qui m'a frappé, là, qui m'a porté main, qui a menti sur moi dans tout Paris, qui venait à 6 h du matin au bâtiment pour demander pardon à Annie là. Et maintenant, il m'a porté main. Et voilà, je l'ai même défendu ce jour-là parce que elle m'a expliqué une histoire bidon. Donc, du coup, on a parlé normal. Sur le coup, j'ai rien dit. Hein.